visiter la rédaction de CNews, il est le bienvenu. Il pourrait alors apporter un véritable jugement. Et puis ce soir, notre ami Julien Drey, figure du Parti Socialiste, fondateur de SOS Racisme, est avec nous. Je pense à Nathan Dever, qui débattait il y a un instant avec Charlotte Dornelas. On peut citer Philippe Guibert, Karim Zeribi ou encore Laurent Geoffrin. Des visages connus de vous, chers téléspectateurs. C'est vrai qu'on aime le débat sur CNews, c'est vrai qu'il y a des points de vue différents, comme ce soir, Julien Drey, Geoffroy Lejeune, on va vous entendre dans un instant. Et c'est justement cela qui est bon, au fond, pour la démocratie. Contrairement aux propos qu'on vient d'entendre, finalement. Quelle est votre réaction aux propos de Pape Ndiaye? On a aussi sur en tête de la ministre de la Culture, qui elle aussi avait apporté un jugement à CNews. Je vais commencer par quelque chose qui n'a rien à voir. Mais comme vous avez cité le nom de Philippe Guibert, on le salue. Je voulais le saluer parce que comme il a convolé en juste noces et en belle noces hier, je voulais quand même que dans cet univers de nouvelles, celle-là soit quand même une bonne nouvelle. Donc, bien, plein de bonheur à voilà, Philippe Guibert. À Philippe et à son épouse, sa nouvelle épouse. Voilà. Alors après, ça tombe bien, parce que comme Geoffroy est là et qu'il est aussi sur la sellette ces dernières semaines et que j'ai pas eu le temps de pouvoir discuter avec lui, il y a, le problème du ministre de l'Éducation nationale, c'est que c'est bien de combattre, mais dans la crise actuelle, il y a une responsabilité majeure de l'Éducation nationale. Et donc, d'un certain point de vue, avant de s'en prendre aux autres, il devrait s'en prendre à lui-même et à l'Éducation nationale. Parce que pour moi, une des explications de ce qu'on vient de vivre, c'est une faillite de notre système éducatif. Alors, je ne vais pas le charger plus que les autres, parce qu'il n'y a eu qu'un an. Mais bon, voilà. Alors après, je connais le débat sur CNews, sur l'Empire Bolloré. Je sais que Geoffroy est questionné sur la manière dont il va ou non diriger le journal et qu'il y a de l'émoi, etc. et tout. Mais moi, j'ai une règle de base. Je ne pratique pas la politique de la chaise vide. Si je crois à ce à quoi je pense, je vais les défendre jusqu'au bout. Mais c'est ça, et c'est ça le débat, et c'est ça la démocratie, au fond, quand vous venez tous les week-ends débattre autour de ce plateau, c'est ce qui fait vivre, et dans la bienveillance, et c'est ce qui fait avancer les choses, au fond, Geoffroy Lejeune. Je suis bien d'accord avec vous. Moi, je suis révolté, en fait, à chaque fois que j'entends ça. Et c'est pas la première fois, on en a déjà beaucoup parlé. Il y a eu Marine Tondelier, il y a eu, en effet, la ministre de la Culture, maintenant le ministre de l'Éducation nationale, qui avait déjà fait le coup il y a quelques semaines. En fait, je vois la chose assez différemment. Je me dis que ce sont des gens qui représentent une toute petite partie de l'opinion de ce pays, mais qui tiennent toutes les manettes, toutes les commandes de ceux qui peuvent faire l'opinion, qui tout à coup voient les choses changer. Avec l'apparition, en effet, d'une chaîne comme CNews ces dernières années. Il a cité Europe 1, je vois pas tellement ce qu'il peut reprocher à Europe 1, mais bon, voilà. Et qui trouvent ça insupportable, que leur magistère moral soit remis en question. Et quelle est la faute de CNews ? Et puis je vais mettre Europe 1 dedans, puisqu'il en parle. Europe 1, c'est d'avoir tout simplement un autre projet que celui de ce qui existe partout ailleurs. Et quel est-il ? Donner la parole à tout le monde. C'est-à-dire que Pape Ndiaye, pourquoi il n'est pas sur CNews ? Parce que c'est lui qui vient pas, c'est pas vous qui l'invitez pas. Mais bien sûr, il est le bienvenu, et tout le monde est bienvenu sur le plateau de CNews. Pape Ndiaye... Rima Abdul-Malak, elle a été invitée beaucoup, elle n'est jamais venue. Bien sûr, par Pascal Praud. Et donc, ces gens-là ne supportent pas ça. Donc, ils ne supportent pas le pluralisme, le débat, et qu'on puisse penser un peu différemment d'eux, et qu'on puisse ne pas relayer leurs éléments de langage. Mais comprenez bien une chose, c'est ça qui est important que les Français doivent comprendre, ils sont ultra minoritaires. Aujourd'hui, la frange qui s'énerve contre la place notamment prise par CNews, ils représentent 15 à 20% de l'opinion française. Et qu'est-ce qu'on fait pour les 80% restants ? Ils n'ont pas le droit d'avoir une chaîne, ils n'ont pas le droit d'avoir une radio, ils n'ont pas le droit d'avoir des journaux. Et c'est ça que je trouve profondément scandaleux. Ils voudraient que ce système cadenassé qui ne représente pas les Français, cette élite complètement déconnectée, puisse garder le pouvoir, en fait. Moi, je trouve ça absolument insupportable. Et puis, je vais répondre à Julien, ou plutôt, je ne vais pas répondre à Julien sur mon cas personnel, mais c'est important. Ça fait 1 mois et demi que je suis traîné dans la boue, accusé régulièrement, diffamé, caricaturé par cette petite minorité de la presse d'extrême gauche, parce que j'appelle ça la presse d'extrême gauche. Moi, Mediapart, Le Monde, Libération, c'est la presse d'extrême gauche. J'ai pour l'instant décidé de ne pas répondre, alors que mon tempérament c'est plutôt de répondre. C'est pas du tout parce que j'ai rien à dire, mais j'attendrai d'avoir la possibilité de le dire pour le dire. Donc Julien, je vous répondrai avec grand plaisir dans quelques semaines. Pour l'instant, c'est un journal qui est en grève. La vraie urgence, c'est qu'il paraisse à nouveau. Et moi, quand j'aurai quelque chose à dire sur mon projet, sur ce que je ferai, etc., je le ferai. Et pour le coup, je répondrai à ces gens. Parce que je me suis pas tué de gaieté de cœur et je répondrai, et j'ai beaucoup de choses à dire sur ce qui s'est passé. Et rassurez-vous, Julien, puisque j'adore débattre avec vous ici et je vous remercie de le faire tous les dimanches, vous aurez toute votre place dans ce futur journal pour venir dire ce que vous pensez. Et j'espère que vous le ferez avec le même bonheur qu'à CNews. Alors que les choses soient claires, je suis une demandeur de rien. Non, mais moi j'ai envie. D'autant que
bon, je connais un peu la manière dont un certain nombre de rédactions s'émeuvent et la manière dont elles se sont comportées. Pour une fois, je n'étais pas en total désaccord avec Jean-Luc Mélenchon sur quelques remarques qu'il avait fait auparavant. Mais je crois qu'il y a deux choses dans ce que vous dites. Il y a le fait qu'ils soient une minorité ne leur donne pas forcément tort. Parce que, je veux dire, c'est pas parce qu'on est minoritaire qu'on a tort. Non, mais il faut avoir un peu d'humilité, en fait, c'est ça que je dis. Oui, d'accord, mais ça leur donne... le fait d'être minoritaire n'est pas forcément le symbole d'avoir tort. Moi, j'ai été longtemps minoritaire sur un certain nombre de choses, donc c'est pour ça que je le dis. On comprend votre argumentaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, oui, il y a quand même un débat sur la concentration de la presse, les équilibres. Bon, ce qui est ennuyeux, c'est que un certain nombre de ceux qui ont été en responsabilité ne se sont jamais posé cette question-là. Puis quand ils sont sur la sellette, tout d'un coup, ils se posent cette question. Voilà, c'est ça qui est assez désagréable. Et en tout cas, ce soir, on va poursuivre le débat. Alors effectivement, eh bien, vous n'êtes pas d'accord sur tout. C'est ça, le principe d'un débat. C'est ce qui fait avancer la démocratie, justement. Alors on va parler à présent de cette enquête OpinionWay. Enquête parue dans le Parisien aujourd'hui, une semaine après les violences qui ont secoué le pays. Et cette enquête, eh bien, elle révèle que les émeutes ont fait évoluer les principales préoccupations des Français. Vous allez le voir à l'instant à l'antenne. Si la question du pouvoir d'achat reste l'enjeu prioritaire de nos concitoyens, elle est en recul de 5 points par rapport à février dernier. Contrairement à l'inquiétude concernant la sécurité, plus 10 points, ou encore l'immigration, plus 8 points par rapport à février 2023. Et vous allez le voir, eh bien, les Français, dans ce contexte, sont sévères, plutôt sévères avec le gouvernement. 69% des sondés estiment que le gouvernement, eh bien, il a mal géré les émeutes. On voit bien le fossé entre les gouvernants et les gouvernés qui reste encore très large. Avant de s'intéresser aux solutions, vous vous situez l'un et l'autre dans quelle partie ? Celle qui pense que le gouvernement a bien géré, ou alors plutôt, Geoffroy Lejeune, celle qui pense que le gouvernement a mal géré ces émeutes? Honnêtement, je pense que le gouvernement est le dernier des sujets. Je vais vous répondre juste sur le gouvernement. Je pense que la faute du gouvernement, c'est après les émeutes, de faire comme si ce qu'on a vu n'existait pas. C'est-à-dire, on a tous vu le remake de 2005, le match retour, cette fois-ci avec une opposition bien plus féroce. Et le gouvernement nous explique qu'il faut prendre le temps de réfléchir, qui aurait pu prévoir ça. Donc, il faut prendre le temps de réfléchir. Elisabeth Borne, qui aurait pu prévoir ça? Emmanuel Macron, Gérald Darmanin, qui nous fait le coup des prénoms, Mathéo et Kevin. Ils sont parfaitement au courant de ce qui se passe, de ce qui s'est passé. Moi, ce que je trouve regrettable et ce que je leur reprocherais, c'est de continuer ce déni, de permettre que le déni continue. Mais au-delà de ça, c'est pas le gouvernement le problème. Le problème, c'est la situation sociale de ce pays, l'état de la société. Et là, pour le coup, c'est 4 décennies ou 5 décennies même peut-être de gouvernement de ce pays, droite, gauche, tout le monde confondu. Et je ne dis pas ça pour pointer des responsables absolument. Moi, je connais beaucoup de gens venus de la droite et venus de la gauche aussi d'ailleurs qui disent on a raté ça, on a été naïf là-dessus, on a été candide. J'aimerais bien juste que tout le monde puisse le dire de manière dépassionnée et qu'on arrive à inverser la tendance. Moi, j'en suis au point où je suis juste inquiet pour mon pays. Je suis juste inquiet du fait qu'on n'arrive pas à inverser la tendance, qu'on ne récupère pas, que la France soit chassée de certains quartiers, que des gens soient construits pour vous. Beaucoup de gens disent que c'est trop tard. Moi, je n'ai pas un tempérament à faire de la politique. Donc, en tant que commentateur, je serais tenté de vous dire oui, c'est trop tard. Mais malgré tout, je suis un amoureux de ce pays et j'ai envie de me dire qu'on s'est relevé de choses bien plus graves. On s'est relevé d'une occupation, on s'est relevé de guerre, on s'est relevé d'invasion. Oui. Donc, il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui, cette situation nous échappe. Mais par contre, il faut que les hommes politiques, c'est la seule chose qu'on leur demande, disent le réel, disent ce qu'ils voient ce qu'ils disent et qu'ils se réveillent là-dessus. Une mauvaise gestion parce que le réel n'a pas été nommé clairement, Julien Drey. Vous disiez hier que vous aviez plutôt apprécié l'action de Gérald Darmanin. Moi, je pense que le ministre de l'Intérieur a été confronté à une situation très très difficile et que par rapport à d'autres ministres de l'Intérieur, il s'en est plutôt pas mal sorti dans la mesure où cette situation elle aurait pu dégénérer et devenir encore beaucoup plus grave et beaucoup plus dramatique. Ça, c'est la première chose. C'est pas un blanc-seing pour le reste, mais c'est quand même l'honnêteté. Là, vous parlez de maintien de l'ordre, on est d'accord? Oui. Moi, je suis d'accord sur le maintien de l'ordre, il n'y a pas de problème. C'est vraiment le diagnostic qui me gêne. Alors après, je pense que il y a effectivement un débat qui doit avoir lieu sur quelle est la réalité de cet événement, qu'est-ce qu'il traduit, parce que ça va induire aussi après un certain nombre de décisions politiques ou pas. Dans ce débat, le gouvernement, effectivement, on ne sait pas bien où il se situe. Parce que moi, je m'excuse de le dire, mais si la seule réponse c'est la faute à LFI et à Mélenchon, ou c'est la faute aux parents, ça, je vois bien comment le gouvernement il se dédouane de toutes ses responsabilités. Ouais, je suis d'accord.
Voilà. Alors ça ne veut pas dire que je suis en accord avec ce que dit LFI, mais je trouve que, franchement, considérer que c'est LFI qui a déclenché ça est une... voilà, je veux dire, voilà, avec par ailleurs des dérapages, hein, je le dis honnêtement, parce que autant j'ai des désaccords terribles avec des propos, avec des comportements, etc., mais quand on commence à dire qu'ils sont plus dans l'arc républicain... Alors, on va en parler tout à l'heure, d'ailleurs. Ça veut dire on va en parler en deuxième partie. Interdire, justement, je viendrai pour les solutions. Voilà. Alors après, il y a un débat, mais qui est le débat qu'on a déjà, nous, depuis un certain temps. Pour moi, c'est la faillite de tout un système. Et il me semble que réduire ça simplement à un problème c'est la faillite du problème du projet d'intégration, et derrière, c'est toute la question de l'immigration, est une erreur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un problème, mais c'est un problème de relégation. C'est un problème d'éducation, c'est un problème d'instruction, c'est un problème de famille. Alors je sais que le journal Le Monde est un journal d'extrême gauche maintenant. Il est devenu, malheureusement. Bon, mais là, ils ont fait, en tous les cas, même les journaux d'extrême gauche, ça arrive de faire des reportages intéressants. Ils ont fait une étude dans le journal d'hier sur la situation des familles. Et je pense qu'il faut qu'on fasse parler les familles de ces quartiers. D'abord pour une raison simple.